une des choses qui fait que, les, employés en ce moment sont, plutôt mal à l'aise chez Ubisoft, c'est qu'ils ont décidé de se mettre au NFT dans leurs jeux Ah! vidéo. Le fameux. Alors attends, parce que je viens de Donc préparer le on y titre va. en plus. Donc c'est un peu compliqué, enfin non, c'est pas compliqué, c'est qu'on veut nous faire croire que c'est compliqué, parce que c'est une façon de se faire de la thune, comme d'habitude sur rien en fait, hein, comme d'hab. Le NFT, qu'est-ce que c'est? Attends, 6% dans mon service, venez, Venez, j'ai j'ai des des cookies. cookies. Ah oui, d'accord. Le NFT, qu'est-ce que c'est? Alors attention Jo, le NFT, c'est un, non fungible token. Voilà. Jeton non fongible. Un jeton non fongible en bon français. Alors qu'est-ce que ça veut dire un jeton non fongible? Je nous ai mis le petit mème, Voilà, alors du coup, on explique le petit mème, voilà donc en vrai tu peux, posséder le précieux, mais tu non, non, tu ne peux pas. tu ne peux pas posséder le précieux, mais par contre, tu peux payer pour qu'il y ait ton nom sur la liste des propriétaires, dans une base de données, en ligne. Bon, alors le NFT, ça s'apparente à de la, crypto-monnaie, genre les bitcoins. Vous avez tous entendu parler des bitcoins. Ça se, un certi voilà, c'est ça, c'est On en a exactement parlé ça, il y a 5 semaines, souvenez-vous. Si, voilà. si. On va alors je vais pas vous faire, le détail de ce qu'est une blockchain, mais en gros, c'est la technologie de base qui permet, de faire les bitcoins et de faire les NFT. Le NFT ça veut dire quoi? C'est comme l'a dit, Flowflox, Need for c'est Speed. un Need for Speed, non, Need for Tid? Ouais. Need for Tit? Heu, c'est J'ai comme les l'a dit Flowflox, c'est un certificat d'authenticité numérique, c'est-à-dire que, par exemple, tu prends, par exemple, une image, le plus simple, Need for Speed. Need for Speed. Tu prends une image et tu lui, mets un chiffre, un numéro d'identification, un numéro de série, et dans cette base de données, tu mets non seulement le numéro de série, mais tu mets en fait tous les le nom du créateur et tu mets, à chaque fois que ça va changer de main, ce token du coup, le créateur, actuel sera ajouté à une base de données qui sera transférée de vente en vente. Mais c'est un truc unique alors? Alors, en fait, c'est-à-dire que en gros, ce qui est unique, c'est pas véritablement tu vas pouvoir mettre un NFT sur une image. L'image, tu vas pouvoir la copier, mais l'image de base appartient à, celui qui a acheté, le NFT quoi, tu vois? Mais ça intéresse Et qui? après alors, en fait, ça intéresse les gens qui peuvent placer, qui peuvent utiliser notamment, les alors c'est pas on peut utiliser les bitcoins, mais c'est surtout l'Ethereum, hein, qui est utilisé, qui est une autre monnaie, cryptographique, une autre crypto-monnaie et donc en fait, ça va faire un marché parallèle, un peu comme la bourse où là où ça se rapproche le plus, c'est le marché de l'art. Puisqu'en fait, le NFT prend le principe du marché de l'art qui est complètement, débile. Voilà, c'est ça. En gros, c'est quand tu achètes un tableau, je t'avais envoyé une image, tout à l'heure, Jo, normalement, mais quand admettons, tu achètes la Joconde, tu achètes la Joconde, elle est à toi et sur la liste, eh bien, il y a voilà, c'est ça. Sur la liste des possesseurs, tu rentres en tant que possesseur de, la Joconde et en même temps, tu sais que la Joconde, elle a été faite par Léonard de Vinci, qu'elle a appartenu au Louvre et cetera et cetera. Ça, c'est un objet réel et tu l'as payé avec de l'argent, réel. Mmh. L'objet en soi, il est non fongible, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas le découper en plusieurs morceaux et le diviser entre plein de personnes. Mmh. C'est un seul et un objet entier. Alors que l'argent, il est fongible. Tu peux diviser l'argent Mmh. en plein de sous, enfin en sous-unités, quoi, tu vois. Le NFT, c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas mettre un chiffre, un numéro associé à une œuvre ou à quelque chose, et je vais en parler pour le jeu Ouais, vidéo des juste exemples et après. tout, ouais. On va donner des exemples sur les jeux vidéo. Tu peux associer un numéro à une œuvre et cette œuvre, en fait, tu vas la rendre unique, mais en fait, elle est unique juste parce qu'elle est codée unique.
Après, tu peux toujours faire un clic droit, Oui, voilà. copier-coller, machin, mais elle est codée unique et tu pourras dire: «Elle est à toi» et là où ça peut prendre de la valeur, en fait. Ça peut, on chiffre actuellement à le la valeur cumulée de tout ce qui existe en NFT aux alentours de 15 milliards $, Putain, mais et déjà? sachant que ça existe depuis 2015 et là, cette année, il y a eu, 2,7 milliards de mouvements, NFT. On parle de dollars là, hein. 2,7 milliards en mouvements NFT. Alors, pourquoi Heu on en parle maintenant? Parce que c'est un truc qu'on entend parler depuis, j'ai envie de dire 1 ou 2 mois, alors que ça existe depuis si longtemps? Alors parce que, beh, comme, tous ces genres de technologies, il faut que ça se diffuse en fait. Mmh. C'est-à-dire que, pareil, les bitcoins, on entend depuis super longtemps, mais ça restait confidentiel. Là, le NFT, c'est juste que, il y a pas mal de gens, qui ont en fait, le truc, c'est que si on est cynique, c'est que c'est comme les crypto-monnaies, c'est que c'est pas régulé. Il y a pas de régulation en fait. Mmh. C'est un objet financier non régulé, tu vois? Ce qui fait que tu peux y placer de l'argent Mais c'est absolument, ce qui fait peur au colossal. gouvernement d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui fait peur au gouvernement. Alors, bon, on peut dire ça, mais au passage, aux États-Unis, la finance n'est pas régulée non plus, hein, ce qui explique, tous les problèmes, de crise, du capitalisme. Léger, Mais ouais. bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais, toujours est-il que oui, c'est pas régulé, donc c'est un moyen, très facile de faire beaucoup d'argent et donc ça me ramène à Ubisoft, puisque Ubisoft a, annoncé, il y a un mois, le mois dernier, le lancement le trading ne serait pas régulé? Bah non, bah non, ça J'aime serait bien s'il était régulé. Eh le petit ouais, le eh non. petit «oh oh». Donc, Ubisoft, ils ont lancé, là, ils ont annoncé il y a quelques mois et ça a été lancé, le 8 décembre, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, une plateforme qui s'appelle Ubisoft Quartz, alors qui est en Mmh. bêta pour l'instant. Et en fait, le principe, c'est que, on connaît tous les microtransactions dans les jeux vidéo, qui vont te permettre de, on va dire, essentiellement avoir de la, Jérôme Kerviel, ouais, bah, ouais. Avoir en fait des objets cosmétiques ou une modification cosmétique je sais pas, de tes armes, de tes armures, et cetera, dans les jeux vidéo. Là, en fait, ces objets-là, maintenant, ils sont numérotés. Tu sais, un peu le principe, regarde, simple. Si vous avez joué à Counter-Strike, à CS:GO, Counter-Strike, Global Offensive, là, vous savez que dans le jeu, on peut avoir des caisses de loot où à l'intérieur, il y a des Il y a skins. avec la Dragon Lore Voilà, exactement. Donc et ça, le karambit. en fait, c'est la version, financière, spéculative Putain, les de ça. capitalistes, ils peuvent pas nous laisser tranquilles, on a juste envie de dépenser nos sous sur un skin et eux, il faut qu'ils arrivent à te monétiser ça, Alors, donc ça, c'était l'étape suivante, Futura, parce que, Ubisoft, eux, ils défendent le truc comme quoi, en gros, tu pourrais acheter, du cosmétique dans un jeu vidéo. Donc là, en fait, pour l'instant, c'est disponible que sur, Ghost Recon Breakpoint. En gros, tu peux acheter des skins pour, un fusil, pour une capuche et pour, une armure. Bon, spoiler alert, ils ont pris un tollé de toute la communauté de joueurs. Leurs employés eux-mêmes sont très mal à l'aise avec ce genre de truc. Et en plus, ça fait un flop puisque depuis le 20 décembre, donc depuis 4 jours, il n'y a même pas 2 000 € qui ont été. En gros, en valeur cumulée, il n'y a que 1 750 € ah qui ouais, ont pour une été. si grosse boîte, ouais. Non, 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 enfin, ça fait un flop monumental. Mais effectivement, comme dit Futura, Ubisoft, eux, ils ont défendu le truc comme quoi, en fait, tu vas acheter, je sais pas, par exemple, tu joues à Assassin's Creed. Tu vas C'est ce que acheter, je fais en ce moment. voilà, tu vas acheter un skin de lance, par exemple, tu vois, Armstrong. une lance Armstrong, voilà. Ta lance Armstrong, elle sera numérotée. Donc, je sais Ah pas ouais. moi, la 0069, là, tu vois, celle-là, elle va se vendre beaucoup parce que c'est la numéro 69, tu vois. Nice. Ou la 1337, tu vois, Oui, celle-là aussi va se vendre très cher. OK. Donc, le truc, c'est que tu vas acheter ça, elle sera NFT, elle aura une valeur.
Et en fait, quand tu vas finir ton jeu, bah, vu que c'est un jeu solo, tu y reviendras pas. Eh oui. Et donc cet objet-là, bah, tu pourras le mettre sur un marché, et d'autres gens pourront les acquérir. Donc l'idée, c'est, par exemple, bah, tu vois, dans des jeux, par exemple multi, tu as un mec, tu sais qu'il a possédé telle ou telle arme, c'est devenu une légende parce que c'est le meilleur joueur et tout D'accord. ça. Bah, lui, un jour, il va peut-être vendre son arme et ça va exploser, quoi, tu vois? Ça explosera Donc sur des jeux à la Fortnite et tout ça, quoi. alors, je pense que voilà, ça peut en fait, c'est la porte ouverte à enfin, pour moi, c'est les prémices de Ready Player One, en fait. C'est-à-dire que, je fais un petit bond, un petit flash forward, mais en vrai, ça se lie avec le métaverse. Typiquement le Mmh. NFT et le métaverse de Facebook ou les Mais il métaverses y a parce pas une qu'a histoire priori, d'un il y en a yacht dans le métaverse là justement qui s'est vendu là? voilà Truc en et voilà, pixel, mais tous ouais, alors ça, c'est pas tout à fait du NFT, mais c'est le même principe, en fait. Mmh. C'est le même principe. Futura, tu dis: «Le flop est pas parce que ça marche pas, mais parce qu'ils obligent à utiliser leur plateforme». Alors non, en fait, il y a 2 choses. C'est qu'effectivement, tu es obligé pour pouvoir faire des transactions, de jouer au minimum 2 heures, au jeu en question. Donc là, c'est Ghost Recon Breakpoint et à partir du moment où tu as joué 2 heures, tu peux, accéder au marketplace, qui te permettra d'échanger tes trucs. Ça, ils l'ont fait tu vois? D'un autre côté, tu vois que c'est ambigu parce que les mecs savent que du coup leur truc, il va être, comment dire? L'objet de spéculation. Donc eux-mêmes, en fait, ils mettent des barrières pour pas qu'il y ait des spéculateurs qui débarquent. Mmh. Donc ils savent qu'il y a déjà de base dans la conception un travers, puisqu'ils mettent une barrière pour pas que, tu vois, il y ait des abus. Mmh. Ils te disent: «Oui, vous aurez la liberté totale, machin», mais ils mettent direct des barrières parce qu'ils se disent: «Ah bah ouais, mais il va y avoir quand même des abus, de la spéculation et le monstre, on va en perdre le contrôle». Ouais. Et donc derrière, effectivement, c'est pour ça qu'il y a pas eu de mouvement d'argent, très peu, tu as par exemple un truc qui était estimé à 38 000 €, tu vois? Et au final, il s'est vendu, 75 € quoi. C'était le Merde. skin 12-12, voilà. Le skin 12-12 de l'arme en question quoi, tu vois? OK. Donc voilà, donc ça c'est on va dire une étape, mais c'est un petit peu comment dire? C'est Ubisoft qui s'y est mis, donc forcément on en parle, parce que Ubisoft c'est quand même un gros, acteur du marché. Ouais, bien sûr. Mais le NFT dans le jeu vidéo, ça existe déjà depuis pas mal de temps en fait. Depuis au moins 2017. Je t'avais vite fait parler, on en avait parlé en privé ensemble, vite fait, d'un jeu qui s'appelle Axie Infinity. Mmh. C'est un espèce de jeu, tu toujours pas compris? Attends, bon perso, j'ai acheté une image de Boba Fett en poulpe 20 $ et je l'ai revendue 200. Oui, ben voilà, alors c'est une image, internet ou une image, Bah, c'est comme les skins, ouais, de oui, Dragon voilà, oui, Lore et c'est tout ça, ça. quoi. Oui, voilà, exactement. Donc ouais, je t'avais parlé d'Axie Infinity, tu vois, par exemple. C'est un jeu, bon, un peu à la Pokémon. En gros, tu chopes des bestioles qui s'appellent Comment les ça Axie. s'écrit? Axie, AXIE, Infinity. Tu achètes des espèces de bestioles, C'est moche. que tu vas faire c'est très, très moche, hein. Tu vas acheter des bestioles, tu vas les faire combattre et en fait, ça va te faire gagner genre des potions ou, d'autres objets qui sont des NFT. Quoi qu'il arrive, ils sont NFT et donc du coup, bah, ça te donne accès à un marketplace où tu peux vendre de l'argent Ouais. et tu as des mecs en fait, qui jouent à ce jeu et qui se font, alors attention, hein, c'est vraiment ils ont une industrie derrière, mais qui se font entre 2 et 4 000, 4 000 € par mois. Je lisais un article là, du 15 novembre qui disait que, là, la plateforme, le jeu, il y a 3 milliards de dollars de ventes qui ont été atteints, donc depuis 2018, et qu'un joueur moyen gagne, l'équivalent du salaire minimum des Philippines, tu vois? Putain. Voilà. Il y avait un Bon, jeu comme ça avec des licornes, c'était le même principe. ben voilà. Donc du coup, sauf que là, c'est un jeu, alors moi, j'ai un pote au boulot, qui joue et qui arrête pas de m'en parler en me disant: «Ouais, ça fait des sous. Tu joues et tu fais des sous». Mais c'est un jeu nul et moche, mais d'un autre côté, je pense que ça va être comme ça de plus en Mmh. plus, quoi. Centralisé non, 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 c'est du NFT. C'est du NFT et tu chopes de la crypto-monnaie. Tu peux acheter en bitcoin, en Ethereum
et je crois que ça part même sur la plateforme, OpenSea, qui est, qui est en fait la plateforme. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais la plateforme OpenSea, c'est une des plateformes principales où en fait il y a le NFT qui circule et où tu peux trouver des trucs. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que tu as des classements des choses qui se vendent le plus qui ont été faits. Et dedans, tu as des skins de Formule 1 pour des jeux de Formule 1. Enfin, tu vois, voilà, Salut c'est renard. vraiment. Salut Renard, ouais. C'est vraiment pour moi les prémices bah ouais, de Ready Player One en fait, tu vois, où effectivement tu as l'objet unique, il a la valeur, alors c'est de la crypto, on est d'accord, hein, c'est-à-dire qu'on dit ça vaut tant de dollars, c'est de l'argent en vrai que tu vas transformer en crypto et que finalement pour l'instant tu n'as pas vraiment de processus inverse en gros. C'est très Ouais, dur de transformer la crypto en vrai argent en fait. oui. Donc voilà, et donc Ouais, ça c'est m'amène, ça, Fuffoxy. mmh? Parce que Ouais, oui. Fuffoxy, c'est l'exact opposé de l'esprit open C'est source. l'exact opposé, voilà, c'est tout à fait ça, C'est un peu c'est ce tout que à fait ça. Streamlabs est à Hobbes, quoi. Et en fait, l'autre idée, un peu, cynique derrière, c'est aussi pour contrer, alors en fait, c'est aussi pour contrer, les Google, Facebook et compagnie qui, eux, en fait, ont toutes leurs données qui sont centralisées et qui leur appartiennent. Et en fait, le NFT, c'est pas mal de développeurs qui voulaient leur part du gâteau aussi, qui l'ont créé, enfin qui s'y sont mis, comment ça s'appelle, le blockchain, Mmh. parce que ça permet de décentraliser et donc du coup que chacun puisse se faire sa richesse dans son coin en fait. C'est aussi ça. Et nous, du coup, ben, on se retrouve au milieu avec, on nous balance ça dans la gueule et j'espère qu'on aura le choix. Il y a eu, donc bon, là pour l'instant, Ubisoft a pris un clash. Il y a Stalker 2, donc, qui est un jeu très attendu qui va sortir l'année prochaine, qui avait annoncé un peu plus tôt cet automne-là qu'ils allaient faire du NFT dans leur jeu Ouais. pour pareil des skins et tout ça. Ils ont pris ils se sont fait incendier par leur communauté et donc du coup ils ont fait machine arrière. Ils ont dit bah non, on fera pas de NFT. Mais il y a quand même des success stories, Jo, puisque Peter Molineux, qui est on va dire un développeur légendaire Dont on a parlé la semaine dernière, il me semble. dont on a parlé la semaine On fait dernière. même des transitions entre Zarmak, c'est pas beau ça? On fait des transitions entre Zarmag. Ce mec-là, c'est un peu comment dire, un, j'allais dire en étant méchant, un Donald Trump du jeu vidéo. Ouais. Non, je sais pas. En gros, c'est un mec qui a vendu beaucoup de rêves et à chaque fois nous annonçait que son jeu allait être révolutionnaire, magnifique et tout ça. Ah, Ansea qui arrive, le premier mot qu'il dit, une insulte. Ça, c'est notre Voilà, Ansea, c'est ça. ça. Oui, voilà. Non, mais après, on dit ce qu'on veut, mais effectivement, c'est le genre de mec qui a rendu complètement fou toutes ses équipes de Mmh. développement, qui a poussé des gens à la dépression, au burn-out, Ouais. avec des techniques de management, bah, de bâtard, hein. Ben, il a toujours eu cet esprit de dire qu'ils allaient faire. Ouais, il doit être pote. Non, justement, ils sont pas potes avec Kotick. Ouais, mais c'est la Parce même merde. que Kotick est un homme d'affaires, lui, c'est un pseudo-rêveur mythomane, quoi, tu vois. Pseudo-réformé, ouais. Mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il va vendre des jeux. Il y avait le cas de Fable, où en fait, à chaque fois qu'il voyait un truc dans un autre jeu, ben, J'avoue, maman Zar, pardon. un peu là, on censure, enculé, non? Oui, Mais c'est parce vrai. que j'ai dû le valider un jour, je crois, parce que du catapulte a dû le sortir. Et donc ce mec-là sur Fable notamment, puisque c'est principalement pour ces jeux-là qu'il est connu, qui sont des bons jeux, enfin que moi que j'ai adoré, hein, en vrai. À chaque fois qu'il voyait un truc qui marchait dans un autre jeu, bah, il voulait le rajouter alors que les mecs ils avaient bossé toute la nuit sur un autre système. Enfin voilà, c'était juste l'enfer. Et donc ce mec-là, ça fait une dizaine d'années qu'on n'entend pas trop parler, voire pas du tout, puisqu'il est en train de développer. Là, il est revenu il y a pas longtemps. En fait, il est en train de préparer un jeu, développer un jeu qui s'appelle Legacy. Alors je vous explique vite fait le principe de Legacy, vous allez comprendre. Il s'agit de construire un business à succès pour étendre votre empire, inventer de meilleurs produits et améliorer votre productivité dans le but de gagner en compétitivité et de récolter de l'argent. Voilà.
Donc déjà tout un programme, donc un bon jeu de gestion, tu me diras. J'allais dire un bon Mais jeu d'enculé, mais parce qu'on est dans le mot encore, quoi. voilà, un bon qui se trompe les rêves des autres, ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Et donc le but du jeu, ce sera donc de construire, son petit empire industriel. Et là où ce mec-là, une nouvelle fois, il a vendu du rêve, c'est que, le principe du jeu, c'est que ça va être dans un espèce de monde, hem, merde, ça y est, j'ai perdu le mot. Qui dure, un monde, Durable. Périn. non, persistant, enfin oui, un monde persistant quoi, tu vois? Presque. Un sorte de monde persistant façon métaverse, tu vois? On y revient, et en fait, le mec, pour financer son jeu, beh, il a fait donc des promesses et il a, mis les parcelles en fait, ce sera sur un monde où il y a des parcelles, c'est divisé en parcelles et il a mis en vente, les parcelles en Ah oui, NFT. d'accord, OK. Donc, beh, ça a marché puisqu'il y a déjà 47 millions d'euros qui ont été récoltés, à la date du, 20, décembre. 47 millions donc en NFT, Ça, j'arrive à le comprendre pour le coup. Parce avec qu'il y une a une part exclusivité vraiment, sur le truc voilà, périn, mais tu as une parcelle par exemple qui a été vendue à 788, 378 000 €, mais tu vois? pour ouais, bah, je préfère acheter une IRL, hein, Non, mais à ce prix-là, oui, tu as la maison, tu as tout quoi, tu vois? Putain. Bon, une nouvelle fois, c'est pas du vrai argent, c'est-à-dire que, Oui, oui. c'est du la crypto-monnaie, donc tu peux pas acheter une maison avec une crypto-monnaie, mais par contre, tu peux acheter une maison virtuelle. Donc voilà, donc son prochain jeu, voilà, il a déjà 47 millions de trucs ça s'est fait en 2 mois, hein, juste par Ouais, les ça change parcelles vendues, des quoi. 1000 balles de Ubisoft. Voilà, exactement. C'est un promoteur Donc immobilier voilà, dans le jeu vidéo qui vient de faire, ouais. c'est ça. Non, mais c'est trop ça et donc le jeu sort, l'année prochaine. Faut pas s'offusquer du prix, là, va le rentabiliser, mais on est d'accord. En Non, fait, c'est pas que je m'offusque, c'est que moi, petit, citoyen lambda, ça fait toujours bizarre d'entendre des prix comme ça. C'est comme quand je te parle d'une 3090 à 3000 balles, tu vois? voilà, tu vois? Mais bon, alors du coup, la question qu'on peut se poser, et que beaucoup de gens dans le métier se posent, c'est: est-ce que c'est ça l'avenir du jeu vidéo? Parce qu'a priori, si le legacy là de Peter Molyneux arrive à choper 47 millions d'euros Mmh, en 2 mois, c'est qu'il y a un marché derrière, tu vois? ouais. Ce sera pas des joueurs, mais ce sera du coup des financiers et Et donc oui, nous, on sera pris au milieu, et même, bah, certains, peut-être on deviendra des traders aussi parce on va avoir des objets, qui seront numérotés, que peut-être on revendra. Enfin, je sais pas, tu vois? fini le loot. Il y a plus de loot, ça y est. Ouais, tu imagines, ouais, si ouais, je sais pas. Ouais, Franchement, parce que c'est une autre dimension, quoi. c'est une autre dimension. Je pense que de toute façon, le jeu, continuera, enfin le jeu qu'on connaît, continuera. Fin du farm, mais non, au Faudra contraire. farmer On IRL et ah non, faudra farmer de la non, crypto-monnaie. et voilà, non, au contraire, puisque je reprends le cas de Axie, Infinity. Axie Infinity, plus tu farmes, plus tu chopes du NFT, plus tu as, de la crypto-monnaie derrière. Donc plus tu farmes, plus tu es riche. Et là, le jeu de Legacy, le jeu de Molineux, Molineux. ça va être le même style. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir une parcelle, tu vas créer de ce que j'ai compris, hein, parce que il n'y a pas trop de détails sur le jeu. Mais de ce que j'ai compris, tu as ta parcelle, tu vas développer une industrie, sur cette parcelle-là et tu vas pouvoir revendre ta parcelle, à d'autres gens, tu vois? Mmh. Donc, déjà la crypto-monnaie, c'était de l'argent à partir de rien, mais là, le NFT, on est encore plus du rien sur du rien, en fait. C'est un truc de fou, quoi. C'est un Ouais, truc de fou. ouais, on verra à l'avenir, mais je sais pas si on peut dire du rien en pas palpable, quoi, mais après, Bah, ouais, mais c'est comme, regarde, par quand exemple, les t'achètes un skins. skin 20 balles, quoi. Bah ouais, Là, mais c'est un skin derrière, unique. tu un comment ça s'appelle? Tu un développeur, il va bosser pour, Ouais. bah, travailler son skin. Alors, je dis pas, hein, il va peut-être bosser 10 heures, sur son skin, mais ça lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il met le skin et après il y a une blockchain qui va y créer des numéros de série Exactement, renard, j'ai et pensé. et le mec, il aura été payé, allez, je sais pas moi, 40 balles, de l'heure, parce qu'ils sont bien payés quand même les développeurs, faut pas déconner. Il aura été payé 40 balles de l'heure pour faire un NFT qui va être vendu à 2000 exemplaires et chaque exemplaire sera plus cher que ce qu'il a gagné lui pour le faire, tu vois? Enfin, je sais pas, Ou alors on les c'est appellera plus développeurs, mais artistes. bah, oui, non, Si on mais voit enfin, ça quand comme je de dis l'art. développeur, je veux dire s'ils ont fait le ouais, 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 Non, je sais mais pas. bon,
c'est de Bon, en vrai, je fais le cynique, je fais le blasé, mais à surveiller parce que s'il y a moyen de se faire des ronds juste en jouant des jeux aux jeux vidéo, hein, écoute, j'avoue, donc voilà j'avoue. pour ce petit dossier, Très pour ce complet, petit dossier. très complet. Eh ben, Bon, on en reparlera, hein, on tiendra on suivra ce truc-là parce oui, que c'est des mine de sujets rien, qui ça vont revenir quand même. m'intéresse. Mine de rien, ça m'intéresse, et bah, écoute, je pense que ou pas, hein, on peut se tromper, mais peut-être qu'on est à la naissance et au début d'un gros mouvement qui Mmh. changera et peut-être que dans le Zarbag, 110 et bien, on se dira: «Eh, voilà, on a le Zarzome, il est en NFT maintenant». Je peux pas vous le montrer d'ailleurs parce qu'il est qu'à moi. C'est ça. C'est déjà Oui, le c'est cas. déjà le cas, mais du coup, est-ce que ça va s'étendre ailleurs? On ne sait pas. Pour l'instant, il y a des refus puisqu'on l'a vu, bah, Ubisoft se casse les dents et Stalker a fait machine arrière. Mmh. Stalker 2 fait machine arrière. Eh beh, Ouais. c'est le futur, ma pauvre dame.